Oui, voilà. Alors c'est un peu une question pour les deux représentants du panel. C'est est-ce que l'ERP que vous proposez aujourd'hui, si j'ai bien compris, proposé d'abord sous une forme standard, peut être appliqué au domaine de la santé, qui peut être c'est vrai, un secteur de croissance important. Effectivement, donc je vous remercie pour la question qui a été reposée, on en a discuté tout à l'heure. Nous, en fait, on est une boîte algérienne qui développe en local et tout, donc ça nous intéresse de travailler sur ce genre de domaine, dans plusieurs domaines d'activité. Aujourd'hui, nous avons un ERP standard que nous adaptons déjà pour nos clients en temps réel, mais c'est vrai que se rapprocher du projet qui a l'air très intéressant, si on peut vous aider, si on peut participer dans ce domaine, ça peut être très intéressant. On m'expliquait tout à l'heure que, bien sûr, c'est un ERP standard, mais que chaque secteur aura ses développements. Si demain, il y a un grand acteur de l'hôtellerie qui vient, on m'expliquait tout à l'heure, on l'adaptera. La santé, c'est la même chose. Donc, merci. Alors, la troisième question, c'était sur OneTIC. Hein. Donc, ces deux questions liées, c'est est-ce que vous avez proposé un accompagnement et une évaluation aux personnes qui commanderaient votre ERP? Et deux, quel est votre business model aussi? Ça veut dire, vous pouvez expliquer comment vous avez offert ces 4000 packs et comment votre activité va tourner, votre activité qui existait déjà avant. Hein. Donc, merci pour la question. Oui, effectivement, nous avons une version d'évaluation sur notre site EGC CRM que vous pouvez télécharger en vous inscrivant, bien sûr. Cependant, moi, ce que je dis, c'est pourquoi se contenter d'une version d'évaluation quand vous pouvez avoir le pack que voici, gratuitement. Il n'y a pas que l'ERP. Vous avez des sites web, vous avez de la formation en ligne, vous avez un pack pour les avis d'appel d'offres, un pack recruteur, l'anglais avec une année d'abonnement chez ALC pour l'English Business. Donc moi je pense qu'une inscription pour avoir ce pack en version complète, illimitée, gratuitement est toujours mieux que d'avoir une version d'évaluation qui va jouer sur, je sais pas, 30 jours à peu près. Chose qui est impossible pour moi d'évaluer tout un ERP en 30 jours. Je vous le dis. Voilà. Merci. Pour l'aspect business plan, je remets la parole à notre directeur qui va vous répondre sur cette question-là. Merci. Le mot de la fin. Voilà. Oui, le mot de la fin. Bonjour tout le monde. Donc j'ai insisté pour prendre la parole en dernier pour essayer de mettre en relief davantage l'initiative OneTIC. OneTIC n'est pas un projet. On n'attend pas grand-chose de ce projet, si ce n'est d'avoir des impacts. Les impacts sont multiples. C'est d'abord faire en sorte que les TIC soient quelque chose qui va réveiller un peu les entreprises qui sont actuellement actives dans leur gestion et qui sont encore au stade, je dirais presque, de l'informatique cachée, Excel, de traitement de texte, etc. Qu'elles passent vers les systèmes d'information. Le fait d'avoir mis 4000 packages, c'est vrai, ça paraît un peu extraordinaire de dire 4000 packages offerts, mais dans les packages, il n'y a pas que l'ERP. Hein. Il y a un certain nombre de services qui sont liés à cet ERP qui permet aux managers, aux futurs managers, d'aller vers les TIC en travaillant avec son époque. Son époque qui n'est pas l'époque des anciennes entreprises. Maintenant, les impacts, nous, on est sûrs, parce qu'on a introduit avec nous un certain nombre de partenaires, entre autres le FCE, l'ANSEJ, le ministère des TIC qui va donc parrainer cette opération, qui aura lieu donc le 11 décembre. Il y a une remise qui sera donc plus ou moins symbolique en présence du président de la commission de classement des pays dans les TIC de l'UT. Nous sommes classés parmi les derniers pays à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est important d'être bien classé, mais toujours est-il qu'on n'est même pas dans le top 100. Vous savez, nos voisins de l'Ouest et de l'Est sont classés dans le top 100. Nous sommes, je crois, 120e ou 129e ou 130e. Nous nous activons depuis 1988 dans les systèmes d'information. Et ça nous fait mal au cœur sur le plan stratégique de voir que nous ne faisons rien en ce sens. OneTIC, donc je reviens sur OneTIC, qui est une initiative, c'est pour ça que vous êtes un peu mal à l'aise de parler de OneTIC, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire des opérations de solidarité, c'est-à-dire des entreprises qui ont pignon, qui vont apporter une solidarité aux nouvelles entreprises qui ont pris naissance à partir de 2014, 2015, 2016. Croyez-moi que dans les réseaux sociaux, il y a plein d'entreprises qui ont d'énormes difficultés d'avoir des contrats et des marchés, d'avoir un pack management de 2 millions de dinars. D'un coup, ça va leur apporter, moi je suis sûr, une bouffée d'oxygène
dans leur activité. Ce qui est d'évaluation de l'ERP lui-même, je reviens, le PAC est un PAC d'ensemble, donc il n'y a pas que l'ERP. L'ERP est uniquement donc, un produit parmi les autres produits. Donc l'accompagnement est tout à fait normal. Toute entreprise qui va acquérir donc, ce PAC management à travers son inscription sur le site qui a été affiché, qui est affiché dans le rapport, aura l'accompagnement nécessaire si elle le souhaite. Parce que les entreprises qui ont offert donc, leurs services ont donc mis leurs références, ils ont remis leurs documents, etc., pour assurer un accompagnement, parce qu'il n'est pas question d'acquérir un ERP et de le mettre de côté. Voilà pour ce qui est de la question, si vous voulez, 2 minutes de débat sur encore cette initiative, qui est encore une fois, non pas une présentation d'un projet. C'est sûr que mes collaborateurs étaient plus à l'aise s'ils avaient présenté l'ERP et leur système de gestion de bout en bout. Là, nous présentons une initiative qui a pris naissance il y a à peine 2 ou 3 mois. Donc, pour nous, c'est une nouveauté aussi. Nous sommes un peu dans ce domaine de solidarité pour lequel, normalement, l'entrepreneur n'y est pas. L'entrepreneur fait du business, il va gagner de l'argent, etc. Ça peut prêter aussi à des arrière-pensées. Donc, à vous de nous poser des questions en matière d'arrière-pensée, on vous répondra avec toute la sincérité voulue. Merci beaucoup.